Bonjour à tous, bienvenue sur le blog des nouvelles technologies. Aujourd'hui, nouveau produit, c'est le fameux Honor 7X. Alors vous le savez peut-être, mais Honor cette semaine a fait parler d'elle. Pourquoi? Tout simplement parce qu'elle a annoncé son Honor 7X que vous avez ici sous les yeux, donc cette fameuse boîte qui renferme le smartphone, mais qui a également annoncé le Honor View 10 que vous avez déjà pu voir dans la vidéo. Je mettrai un petit lien juste en dessous ici pour que vous puissiez le retrouver. Donc une prise en main rapide sur le salon, enfin sur l'événement de Honor. Et donc ce Honor 7X, puisqu'il est annoncé et lancé en France pour la modique somme de 299 €, il faut savoir qu'on a également une réduction de 50 €, donc ça vous le fait, si on calcule 249 € évidemment. Donc vous aurez ce smartphone à 249 € chez vous demain si vous le souhaitez. Parfait pour mettre sous le pied du sapin pour Noël. Et vous allez voir, ce smartphone Honor 7X, il défraie un petit peu, il va bousculer un petit peu le milieu de gamme, puisque vous allez avoir des caractéristiques qui sont dignes des smartphones haut de gamme, et notamment un grand écran et un double capteur photo à l'arrière. Mais sans plus tarder sur cette vidéo, je vais vous présenter le smartphone. On va faire un petit unboxing de celui-ci et je vais vous faire une rapide prise en main, puisque je viens juste de le déballer, de le configurer. Donc on est vraiment sur les premières utilisations du smartphone. Je n'ai pas encore pu le tester réellement en pleine journée et prendre des photos un petit peu dans tous les sens, mais ça devrait arriver dans les prochains jours et je vous ferai évidemment un retour plus complet sur le blog dans les prochaines semaines. Donc voici la boîte du Honor 7X. Alors il faut savoir ici que j'ai une boîte où il y a marqué Honor 7X. Alors ici c'est le Honor. Normalement vous avez Honor en français, mais voilà, c'est la traduction chinoise de la marque. Donc c'est une boîte ici chinoise, mais on va retrouver donc toutes les informations essentielles à l'intérieur du smartphone. Donc quand on ouvre la boîte ici, tac, on se retrouve donc nez à nez avec notre smartphone. Alors évidemment ici je l'ai déjà déballé, donc on a enlevé un petit peu, j'ai enlevé un petit peu tous les plastiques, il reste le plastique à l'arrière. Ensuite dans la boîte, il va manquer 2-3 petites choses par rapport à la version française que vous allez recevoir, mais ça je vais vous le dire. Donc on a ici une petite encoche pour, un petit accessoire pour tout simplement ouvrir le port micro SIM. Ensuite on retrouve l'adaptateur secteur, donc qui va nous permettre de recharger très simplement le smartphone. On a évidemment le câble de recharge rapide, Alors malheureusement ce câble, comme vous allez le voir, voilà comme ceci, tac, j'ai enlevé le petit plastique. Donc on a le port USB standard et malheureusement on a de l'autre côté un port, comme ceci, voilà. Donc on a le port micro USB, donc ça veut dire que c'est l'ancienne connectique. C'est peut-être un des premiers défauts du smartphone. On verra dans la suite s'il en a d'autres, dans la suite de ce test s'il en a d'autres. Mais en tout cas, sachez que vous n'allez pas avoir le port USB type C qui aurait pu être aujourd'hui en 2017 l'un des composants de ce smartphone. Malheureusement, on retrouve encore le port micro USB, mais rassurez-vous, ça ne va pas être rédhibitoire concernant le test de ce smartphone. Ensuite, dans la boîte, c'est tout ce que j'ai moi, mais sachez qu'en version européenne, évidemment, on va retrouver les écouteurs, puisque les constructeurs sont obligés d'ajouter des écouteurs en version sur les versions européennes. Et puis, on va également avoir une coque de protection, malheureusement, que je n'ai pas reçue avec cette boîte, donc avec le modèle que j'ai pu avoir cette semaine, mais c'est pas grave, vous allez pouvoir avoir une petite coque et également en acheter évidemment sur tous les autres sites qui vous intéressent. Donc voici ce fameux Honor 7X, donc voilà, je vais l'allumer et on va augmenter la luminosité pour que on ait un petit peu plus de choses. Donc ce Honor 7X, il s'apparente déjà à un smartphone phare, puisque vous allez avoir un grand écran en façade. Et ça, c'est une des premières caractéristiques de ce smartphone, très abordable, puisque je le rappelle, avec l'offre actuelle, vous pouvez avoir ce petit Honor 7X pour 249 €. En termes de dimension, on est sur une hauteur de 256,5 mm, sur une largeur de 75,3 mm et sur une épaisseur de 7,6 mm. Donc c'est relativement fin pour être facilement pris en main. Ici, je peux accéder à tous les boutons assez facilement. Et surtout, il est plutôt assez léger puisqu'il ne pèse que 165 grammes. Donc c'est vraiment, c'est plutôt très léger une fois que vous l'avez dans votre poche.
Petit tour du propriétaire comme d'habitude évidemment. Sur la tranche ici supérieure, on n'a aucun port ou bouton. Sur le côté droit du smartphone, on se retrouve avec deux boutons. On a ici le bouton de power et le bouton de volume. Sur la tranche inférieure, donc, on a le port ici micro. Oula, je fatigue. Le port jack, le port micro SD et enfin le petit trou ici, c'est pour la grille de haut-parleur. Sur le côté gauche du smartphone, vous allez retrouver donc le port ici, hop, en haut. Voilà, ici vous avez le port donc qui va permettre de vous loger la carte SD et la carte SIM. Je vais l'ouvrir pour qu'on puisse voir ce qu'il y a dedans. Hop, je vais retirer le petit accessoire. Je fais comme ceci. Hop, voilà, je retire le plateau. Et voilà, on a les deux ports, les deux ports qui vont permettre d'insérer votre carte SIM et votre carte micro SD. Et ensuite, concernant le reste du smartphone, à l'arrière, on retrouve ici donc la configuration avec un double capteur photo. Il faut savoir que vous allez retrouver donc un capteur photo de 16 mégapixels et à côté un capteur de 2 mégapixels et ça va vous permettre de capturer des photos avec ce que l'on appelle le mode bokeh, donc avec un flou en arrière-plan et vous allez pouvoir modifier évidemment l'ouverture en fonction de vos besoins et vos envies. Vous allez également avoir un flashlight sur le côté. On va retrouver donc le capteur d'empreinte digitale à l'arrière, donc vous allez pouvoir déverrouiller facilement votre smartphone. Et puis on a le mention de la marque Honor. Donc je vais retirer le film plastique, voilà. Et ce qui me permet de vous présenter un petit peu la conception du smartphone, puisqu'on va retrouver ici un smartphone complètement digne des smartphones de plus haut de gamme, puisque vous allez quand même avoir un smartphone avec cette coque qui est vraiment juste magnifique, une coque métallique. Donc là on a la version bleutée qui est propre un petit peu à Honor, qui a lancé un petit peu cette tendance. Et puis on a également une version noire qui est extrêmement chouette en vente. Ensuite, concernant le reste de la configuration, de la conception du smartphone, il faut savoir que Honor a insisté lors de sa conférence de presse pour nous dire que les coins du smartphone avaient été renforcés et ça nous permet de protéger un petit peu le smartphone quand celui-ci vient choquer par terre sur les bords. Honor nous a affirmé que ici, avec la nouvelle conception qu'ils ont apportée à ce smartphone, vous aurez beaucoup moins de crainte que l'écran se fêle ou que le smartphone ait quelques petits problèmes. En façade, c'est tout simplement magnifique puisque vous allez retrouver donc cet écran. C'est un écran de 5,9 pouces, donc c'est vraiment un très grand écran. Mais cet écran a une résolution de mémoire, c'est du Full HD+, si je dis pas de bêtises, puisqu'on est sur de 2160 x 1080 pixels, donc c'est un ratio de 409 ppp, dpi si vous préférez. En tout cas, cet écran, il occupe la surface qui est occupée de l'écran par rapport à la surface du smartphone. Je ne sais pas si je suis clair. Attendez, je le refais. L'écran occupe 76, pour être très précis, 2% de la face avant du smartphone. Et tout ça pour vous dire en fait que l'écran, il occupe quasiment la totalité de la face avant du smartphone. Vous voyez, on n'a que deux petites bandes qui est ici en bas où on a le logo Honor. Et une bande en haut sur laquelle on va retrouver donc la caméra frontale qui est une caméra de 8 mégapixels, également avec un mode un peu portrait mais évidemment moins évolué qu'avec le double capteur à l'arrière, et on a surtout une grille de haut-parleurs. Voilà un petit peu concernant la conception de ce smartphone. Évidemment, vous l'aurez compris, le gros attrait de ce smartphone, c'est son écran. Néanmoins, sous le capot, on retrouve des choses intéressantes puisqu'on va retrouver un processeur Kirin 659. Donc c'est un octo-core qui est cadencé à 2,3 GHz pour les amateurs de chiffres. Vous allez également retrouver un GPU, c'est le Mali T830 MP2. Donc c'est un processeur graphique qui va être suffisant pour effectuer les tâches régulières que vous faites sur un smartphone, mais également pouvoir jouer à certains jeux. Vous allez retrouver 4 Go de mémoire vive et 128 Go de stockage interne. Donc ça veut dire que vous allez pouvoir stocker énormément de photos et de vidéos et d'applications évidemment au sein de ce smartphone. Enfin, dernière petite chose à savoir sur le smartphone, c'est la capacité de la batterie. On est sur une capacité de 3340 mAh. Et cette batterie, selon Honor, va nous permettre de tenir facilement une journée.
Évidemment, puisque je déballe juste ce smartphone, je ne peux pas vous dire si effectivement Honor a raison ou tort. En tout cas, voilà un petit peu concernant les caractéristiques du smartphone, la conception de celui-ci, vous l'aurez compris, on est sur un smartphone très alléchant à un prix très abordable. Maintenant, sur la partie logicielle, eh bien là, évidemment, il va falloir passer un peu plus de temps avec celle-ci. En tout cas, sachez qu'on est sur du Android 7.0. Donc malheureusement, on n'est pas sur du Android Oreo, donc la Android 8. Mais rassurez-vous, Honor nous a promis de passer en 2018 ce smartphone à la toute dernière version. En tout cas, on retrouve une conception et une surcouche traditionnelle chez Honor et plus généralement chez Huawei, qui est la filiale mère de Honor. Vous allez retrouver donc une conception avec des icônes ici qui sont directement accessibles et aucun tiroir d'applications par défaut. Vous allez retrouver évidemment toutes les applications Google, mais également les applications Honor qui sont préinstallées. Et la partie thème, évidemment, pourra vous permettre de personnaliser énormément votre smartphone. Mais ça, j'y reviendrai un peu plus tard. On va également retrouver divers outils qui vont être installés, des meilleures applications, hop, et puis des jeux, puisque Honor a décidé d'embarquer pas mal de jeux dans ce smartphone pour que vous puissiez un petit peu tester la puissance de celui-ci. Donc, on va autoriser, hop, alors je ne sais pas si ça va marcher tout de suite. Ok, j'autorise. Bon, il y a beaucoup d'autorisations. Je vais vous montrer un petit jeu, on va voir ce que ça donne. Alors évidemment, comme je lance le smartphone, je ne peux pas vous dire exactement la durée que ça va faire. Espérons que ça se charge assez vite. On est qu'à 99%. Ce que je peux vous dire d'autre sur ce smartphone en attendant que eh bien, ça se charge. Honor a également vanté la partie eh bien, capteur d'empreinte digitale pour nous dire que évidemment c'était hop. Mince, j'ai pas. Hop, voilà, vous savez mon âge maintenant. Comme quoi, c'était un capteur d'empreinte digitale qui était très intéressant et surtout qui permettait de déverrouiller rapidement le smartphone. Donc là, je vais baisser le son. Donc là, vous voyez, on a un petit peu. Donc, c'est le fameux jeu Sonic. Donc, vous voyez, on a une fluidité vraiment parfaite du smartphone. Vous voyez, j'ai aucun problème pour jouer. Évidemment, je ne vais pas passer le temps de ma vidéo à jouer, mais il faut savoir que vous allez pouvoir bien profiter des derniers jeux avec ce smartphone. Vous allez également retrouver donc dans les paramètres ici des petites choses très sympas, comme la personnalisation des notifications, des touches de navigation, évidemment l'identification par empreinte digitale si vous le souhaitez, et puis vous allez retrouver tout plein de petites choses, des autorisations, etc., etc. Évidemment, comme tout smartphone, vous allez retrouver tout ça. Autre chose intéressante sur le smartphone, c'est la possibilité de passer évidemment les applications en plein écran, puisque pour profiter de cet écran, les applications doivent se mettre à jour, et pour se mettre à jour, eh bien, il faut que les développeurs travaillent. Mais avant que ces développeurs travaillent, un petit peu comme on a avec l'iPhone 10 et la fameuse encoche là-haut, eh bien, Honor a eu l'intelligence d'intégrer logiciellement l'agrandissement des applications, et vous cliquez sur le petit bouton qui s'affiche en bas. Voilà, là il vous dit OK. Et vous voyez, eh bien, mon navigateur passe en mode plein écran. Alors évidemment, c'est une émulation, un agrandissement de l'application. Ça peut déformer certaines vues, mais en tout cas, eh bien, je vais pouvoir, comme ceci, profiter pleinement de la pleine taille de cet écran. Si on regarde du côté des vidéos, malheureusement, j'en ai pas de stocké. Je pensais qu'il allait en avoir un petit peu dans la galerie, mais il n'y a rien du tout. Alors, je vais ignorer, annuler, prendre une photo. Donc là, je vais prendre une petite photo et on va voir un petit peu les modes de photo. Donc évidemment, vous allez retrouver un mode floutage à l'avant, à l'arrière. Vous allez pouvoir choisir votre sujet. La détection a l'air de se faire assez rapidement, même si ça prend un petit moment pour faire le focus. Mais en tout cas, ça a l'air d'être assez rapide. Hop. Voilà, le déclenchement est assez rapide comme vous l'avez vu. Et puis, eh bien, j'ai une photo qui m'est plutôt correcte. Évidemment, ça demandera un test un peu plus complet du smartphone et sur la partie photo. En tout cas, si vous avez des questions concernant ce Honor 7X, eh bien, posez-les-moi. C'est le moment. Je suis en train de tester celui-ci. Il va être dans ma poche pendant un petit moment. Donc, c'est le moment. C'était une simple vidéo de présentation du smartphone, une rapide prise en main. Maintenant, évidemment, ça va demander un peu plus de tests pour savoir si ce Honor 7X eh bien, vaut la peine d'être acheté et surtout mis au pied du sapin. Je vous ferai certainement un test avant Noël pour que vous puissiez le glisser au dernier moment sous, eh bien, à côté du petit chausson de vos enfants ou de vos parents. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas et surtout, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.